Ça faisait longtemps. La dernière fois qu'on s'est retrouvés, vous et moi, pour discuter de Marvel Studios autour d'une vidéo critique, c'était il y a très longtemps. C'était en juillet 2023, 24 pardon, mais qui remonte trop loin. Et c'était pour le film Deadpool et Wolverine. Et depuis, il n'y a eu rien. Pas de vidéo critique, puisque pas de film Marvel. Il ne me parlait pas de Kraven. Mais pour mon grand bonheur, le retour des vidéos critiques, c'est maintenant, avec le début de cette année 2025, marqué par le premier film Marvel Studios de cette année, Captain Brave New World. Je sors tout juste, vraiment il y a quelques minutes, de la séance de cinéma. Je regarderai le film une deuxième fois, voire une troisième, mais toutes mes vidéos critiques se font généralement après mon premier visionnage. Parce que c'est souvent l'avis le plus sincère que je puisse développer. J'ai très souvent de meilleures réactions à chaud. Et alors, Captain America Brave New World a-t-il tenu ses promesses? Quelles étaient mes attentes vis-à-vis de ce film et quelles conclusions j'en ai à tirer de celui-ci après ce visionnage? Je vous propose qu'on en parle tranquillement à travers plusieurs thématiques, comme d'habitude. Un avis global, un avis sur les différents personnages, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment, si vous ne souhaitez pas être spoilé, puisque je vais quand même parler avec beaucoup de spoil de ce film, je vous invite à quitter cette vidéo avant que ça ne soit trop tard, d'aller regarder le film de votre côté avant de potentiellement revenir ici pour découvrir ma critique. Et si jamais ça vous importe peu, eh bien vous pouvez rester et on va parler de tout ça ensemble. Alors le premier point, comme d'habitude, mon avis global sur le film Captain America Brave New World. C'est le quatrième film de cette saga, mais déjà, premier point, c'est un Captain America différent. Aujourd'hui, c'est Sam Wilson qui endosse le rôle du protecteur des États-Unis, l'emblème des États-Unis d'Amérique. Sam Wilson a repris le flambeau de Captain à la fin du film Avengers Endgame, on s'en souvient. S'en est suivi une série sur Disney+, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et ce film-là fait suite logique à cette série qu'on a découvert en 2021 avec des bases solides. Captain America est officiellement installé aux États-Unis d'Amérique depuis plus de 3 ans au moment des faits principaux qu'on découvre dans ce film-là. Et il est entouré de pas mal de personnages et surtout d'un conflit politique. C'est ce qu'on va retenir de ce film, contrairement à la série sur le Faucon et le Soldat de l'Hiver, qui était centrée sur l'acceptation d'un Captain America noir au sein du peuple américain. Là, on est sur toute autre chose. Captain America est déjà installé, le conflit politique se trouve autour de Tiamut. Et alors Tiamut, pour ceux qui ne se rappellent pas de qui c'est le Céleste qui a failli faire son émergence dans le film Les Éternels, lui aussi sorti en 2021. À la fin de ce film, les Éternels se réunissent pour empêcher l'émergence et donc ils gèlent, ils glacent ce Céleste Tiamut dans l'océan Indien et ça va être l'enjeu principal de ce film Captain America Brave New World. Avant de parler de l'enjeu, pour finir sur mon avis global, j'ai passé un bon moment dans la salle de cinéma. Pour être très honnête, c'est pas un film qui de base m'a tiré énormément et il faut dire que malheureusement les différents extraits qui sont sortis m'ont pas mal refroidi sur ce que je pouvais attendre de ce film là. Donc pour être très honnête, je suis allé au cinéma en me disant j'ai peur que ça soit pas dingue. Je vais pas vous mentir, c'est pas le film du siècle. Ça reste selon moi quand même le moins bon film Captain America parmi les 3 autres qui sont sortis auparavant. Mais on n'est pas là pour comparer. J'ai quand même passé un agréable moment et j'ai été globalement un petit peu plus surpris positivement en sortant de la salle. Alors évidemment, il n'y a pas que du bon, il y a aussi du mauvais. Moi, je vais simplement vous donner mon avis, ma critique, mais ça ne vaut que pour moi. Et je vous invite surtout, dans un premier temps, à vous faire votre propre avis et pas forcément vous baser sur les critiques des gens sur Internet. Les enjeux du film Captain America Brave New World. Alors, je les ai trouvés très intéressants, même s'ils ne sont pas nombreux. On va retenir surtout l'adamantium qui est contenu dans le corps de Tiamut, qui va être le conflit principal de ce film entre deux nations, les États-Unis et le Japon. C'est un point positif parce que je trouve que ça apporte énormément de lore à l'univers Marvel. L'adamantium, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qui coule dans le sang de Logan, Wolverine. C'est une ressource très convoitée, très puissante, beaucoup plus puissante que le vibranium. Et quand on voit l'utilisation du vibranium dans ce film, on sait à quoi s'attendre quand on parle d'adamantium. Ça pose un vrai contexte
ancré dans le MCU. Deux pays veulent se partager les ressources, même pas forcément que deux pays, il y en a beaucoup d'autres aussi, mais les deux principaux, c'est le Japon et les États-Unis. Et Captain America, dans cette histoire, Sam Wilson, est directement impliqué dans ce conflit politique parce que l'adamantium se balade un petit peu dans différents secteurs du monde, à la main de notamment la Société des Serpents, qui est une entité méchante de ce film, avec à sa tête le personnage de Sidewinder, interprété par le grandiose Giancarlo Esposito, évidemment. Donc Captain America est directement impliqué dans ce truc-là, puisqu'il doit, entre guillemets, aider à faire en sorte qu'il y ait un accord qui se signe entre ces deux gros pays majeurs pour le partage équitable de l'adamantium qu'ils vont récupérer sur le Céleste. Alors vous vous en doutez, tout ça va évidemment partir en cacahuète, et le seul fautif dans cette histoire, c'est le nouveau président des États-Unis, Monsieur Thunderbolt Ross, de son vrai prénom, Thaddeus. Pour ceux qui ne se rappellent pas de Thaddeus, il faut faire un petit rappel des troupes, c'est le personnage qui est apparu dans l'incroyable Hulk, dans Captain America Civil War, dans la scène post-générique d'Iron Man 1 si je me souviens bien, et dans quelques autres programmes, sous les traits de William Hurt, qui malheureusement nous a quitté il y a de ça quelques années, et qui a donc, pour ce film, été remplacé par l'acteur Harrison Ford. Et si vous vous rappelez de ce personnage, c'est surtout le personnage qui a créé les accords de Sokovie en grande majorité et qui a créé le conflit principal entre la Team Cap et la Team Iron Man. Et là, je viens de vous dire que Captain America, Sam Wilson, travaille pour les États-Unis et donc, par conséquent, pour le président des États-Unis, donc pour Thaddeus Ross, qui nous fait penser, dans un premier temps, qu'il a envie de changer, qu'il veut carrément reformer les Avengers, et ça plaît pas forcément ni à Captain, ni aux différents personnages qui gravitent autour de lui. Pas dans le sens où c'est une mauvaise idée, mais dans le sens où c'est très surprenant de la part de Thaddeus de reformer les Avengers alors qu'il est à la cause de la rupture de cette équipe dans le film Civil War. L'enjeu principal, on l'a saisi, mais forcément ce qui va graviter autour de ça, c'est Samuel Stearns, personnage qui revient camper le rôle du leader dans ce film Captain America 4, qui va directement alimenter un conflit en plus du contexte politique, dans le sens où, comme pour Zemo, il va vouloir détruire le pays de l'intérieur, faire en sorte que le Japon et les États-Unis finissent par se tirer dessus en manipulant les informations, mais surtout le cerveau des gens. Et on va commencer par parler de ce personnage-là, le leader, le grand méchant. Alors c'est un retour réussi, selon moi, car Marvel nous a montré à quel point ce personnage est intelligent. Toute l'explication autour de son absence durant ces 16 dernières années, il faut rappeler que le personnage n'est pas apparu depuis le film L'incroyable Hulk qui est sorti en 2008. Quoi qu'on en pense, c'est plutôt bien ciselé, bien expliqué, dans le sens où effectivement il a reçu du sang de Hulk au moment de la bataille finale dans le film de 2008, sauf que ce sang n'est pas arrivé dans le corps comme pour l'Abomination, comme pour Jennifer, comme pour Red Hulk au final, mais bien dans son cerveau, ce qui a développé ses compétences intellectuelles, chose très importante dont on va reparler par rapport à la scène post-générique. Et il faut rappeler à la base que c'est un scientifique, ça a décuplé toutes ses compétences au point de pouvoir, comme il l'appelle dans le film, être capable de soumettre le cerveau des gens. C'est un personnage qui a été enfermé par Thaddeus Ross à la fin des événements du film L'incroyable Hulk et qui a décidé de l'utiliser en tant qu'expérience, puisqu'au lieu de le soigner, il a mis encore plus de sérum dans son cerveau pour le rendre encore plus intelligent, pour l'utiliser afin de devenir président des États-Unis. C'est comme ça qu'on nous vend le projet, c'est lui apporter des solutions politiques, mais pas que, mais dans tout le cas pour faire en sorte qu'il finisse à la tête de l'État, et c'est ce qui finit par arriver, puisqu'au début du film, Thaddeus Ross devient tout juste président des États-Unis. Bon, derrière tout ça, évidemment, il y avait une sorte de promesse de faire en sorte de le libérer, de rendre l'humanité qu'il a enlevée à Samuel Stearns. Il n'en est rien, il décide donc de se venger et de le faire se transformer en Red Hulk. Et ça faisait partie évidemment de son plan de base, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un homme intelligent, qui a donc une perception de l'avenir très développée, dans le sens où il a beaucoup de statistiques qu'il ressort très souvent, et il avait anticipé évidemment qu'il ne se ferait pas libérer par le président des États-Unis, et il a donc piégé. En protégeant la santé du président des États-Unis qui était sur le point de mourir, il lui a donné des pilules qui dans un premier temps n'ont pas l'air agressives, et qui au final se dévoilent être une sorte de rayon gamma sous forme de cachet, puisque le monsieur se transforme en Red Hulk à la fin du film. Et c'est le deuxième personnage dont on va parler,
deuxième méchant antagoniste de ce film, si on peut l'appeler comme ça, le président des États-Unis, Thaddeus Ross, alias Red Hulk. J'avais une énorme crainte, pour être très honnête, autour de sa transformation et de ce qu'il allait donner visuellement parlant en tant que Red Hulk. Force est de constater que c'était plutôt réussi et que j'ai particulièrement apprécié les scènes de combat entre Captain America et Red Hulk. Je dirais que le gros point négatif pour moi de ce film, c'est le fait de nous teaser encore et encore pendant de 2 longues heures que le personnage allait se transformer en Red Hulk. Alors pour le grand public, je comprends que ça soit nécessaire. Mais pour les vrais fans de Marvel qui suivent assidûment tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est un petit peu long parce que moi-même savais déjà que ce personnage allait être manipulé par le leader, le méchant, et qu'il allait se transformer en Red Hulk. Du coup, c'est vrai que c'était un petit peu longué parce que on sentait venir le truc de très très loin. Et je trouve que malgré le fait que le personnage soit réussi dans l'ensemble, le reveal de Red Hulk est pas vraiment extraordinaire par rapport à toute la tension qu'on a mangée pendant 2 heures. Et j'avoue que ce point-là m'a particulièrement dérangé parce que je pense que ça aurait pu être un petit peu plus explosif s'ils n'avaient pas autant exagéré sur la montée en tension. Mais au-delà de ça, c'est un personnage très réussi, notamment sa relation avec Betty Ross, pareil, un personnage qui réapparaît à la fin du film, interprété par Liv Tyler et qui n'était pas réapparu dans le MCU depuis le film L'Incroyable Hulk, à croire que ce film pourrait s'appeler L'Incroyable Hulk 2, tellement l'enjeu principal tourne autour des personnages de ce film-là, mais très agréablement surpris au final du résultat de Red Hulk, que j'espère on reverra dans le futur, peut-être en tant que Red Hulk. En tout cas, pour ma part, je l'espère. Bon, maintenant parlons évidemment du personnage principal de ce film quand même, puisqu'il porte son nom, Monsieur Captain America, Sam Wilson. Traitement parfait. C'est l'un des personnages secondaires du MCU, qui est maintenant principal évidemment, dont j'ai adoré le traitement. Parce qu'il est apparu pour la première fois dans le deuxième film de Captain America à l'époque, donc Captain America et le soldat de l'hiver, et j'ai toujours trouvé que c'était un personnage secondaire très réussi, très complet, avec beaucoup de synergie vis-à-vis des différents personnages qui l'entourent, et dans ce film aussi, ça ne loupe pas. Je trouve que politiquement, humainement parlant, scénaristiquement parlant, il est réussi de A à Z. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de lui, beaucoup de responsabilités. Il y a toujours ce fardeau de devoir être le nouveau Captain America qui est très important et qui représente beaucoup de choses pour lui, à tel point qu'il le remet en question à différents moments. Une fois face à Bucky, on va en reparler, et d'autres fois face à Joaquin Torres, le nouveau Falcon, et voire même face au président des États-Unis. C'est vraiment l'une des plus belles évolutions en termes de personnage du MCU que j'ai pu voir, qui est passé de personnage secondaire à personnage principal. Aujourd'hui, quand on parle de Captain America dans le MCU, on peut autant penser à Steve Rogers qu'à Sam Wilson. C'est pour dire à quel point le traitement du personnage a été, selon moi évidemment, réussi. Et je vous dirais même que je suis un petit peu plus fan du Captain America de Sam Wilson que celui de Steve Rogers. Parce que le Captain America de Sam Wilson représente beaucoup plus de choses, je trouve, par rapport au peuple américain, mais surtout par rapport à la notion de héros. Parce que Sam Wilson n'a pas reçu de sérum, que ce soit avant ou après être devenu Captain America. C'est un humain lambda, comme le précise Bucky, avec ses défauts, ses qualités. Mais à la différence de Steve Rogers, qui représentait l'espoir des États-Unis dans une époque où la guerre faisait rage, Sam Wilson, lui, représente la liberté et peut-être le vrai visage du héros classique de Marvel. Je suis très très fan de ce Captain America là et j'ai hâte de le voir possiblement à la tête des Avengers, puisqu'a priori il va devoir les reconstituer, ou du moins dans une certaine mesure. Mais ça évidemment on va en reparler, notamment par rapport à la scène post-générique. Et au-delà de ça, je le trouve aussi très touchant, humainement parlant, par rapport aux différents personnages qu'il fréquente, que ce soit Isaiah Bradley, Joaquin Torres, Bucky. Il y a beaucoup de scènes d'émotion où il se remet en question, où il doute de ses performances, où il doute de sa capacité à être un modèle pour les États-Unis et même être Captain America. Et j'en demandais pas plus, puisque comme je l'ai dit, je trouve son traitement parfait de A à Z. Et justement, je parlais de sa montée en puissance, puisqu'il est passé de Falcon à Captain America. Mais évidemment, parlons maintenant de Joaquin Torres, qui devient officiellement, à la fin du film, même si on le voit déjà en tant que Falcon dans le film en lui-même, comme pour Steve Rogers qui donne le bouclier à Sam Wilson à la fin d'Avengers Endgame, à la fin de ce film-là, Sam Wilson donne ses ailes et son titre de Falcon à Joaquin Torres, qui devient donc le nouveau bras droit, meilleur pote de
Captain America. Et d'ailleurs, il lui fait un joli clin d'œil à la fin de ce film, puisqu'il lui dit que il était fan de Sam Wilson parce qu'il était très attaché et très loyal vis-à-vis de Captain America, Steve Rogers. Et il lui sort un petit peu le même discours, dans le sens où il veut se battre à ses côtés, être quelqu'un d'important pour lui, et donc de porter le costume de Falcon. Bon, après, j'aurais pas forcément beaucoup plus de choses à dire autour de lui. J'avais beaucoup de craintes vis-à-vis de ces scènes par rapport à ce qui avait été montré sur les différents extraits de Twitter notamment. Mais au final, bah, je trouve que c'est un personnage plutôt réussi. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais je le trouve plutôt bien écrit et je trouve que la synergie avec Sam Wilson marche plutôt bien, ce qui aurait été chiant si ça n'avait pas été le cas, on va pas se mentir. Donc en vrai, un personnage plutôt ok. Quelques petits points en vrac, parce que je vois pas l'intérêt non plus de parler de longues minutes sur ces différents personnages-là. La Serpent Society, très vite fait. On sait qu'il y a eu des reshoots, et que du coup, il y a beaucoup de scènes de la Serpent Society, c'est pour pas dire toutes, qui ont été enlevées du film. Pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent énormément quand on voit le montage final. Giancarlo Esposito a un bon rôle, Sidewinder est un bon personnage qui, on l'a compris, va réapparaître dans le futur, peut-être dans des séries ou d'autres films. Mais on sent que du coup, la Serpent Society a été utilisée comme appât pour attraper Captain America dans un filet. Le truc a été revisité scénaristiquement pour s'accrocher au personnage du leader qui a utilisé les gens de ce groupe-là pour arriver à ses fins. Le truc négatif, c'est que nous, comme on est au courant que ça a été initialement prévu pour être un groupe important du film, on sent que ça a été dévié et qu'il manque des parties au montage, ce qui rend les scènes un petit peu rushées et pas forcément très cohérentes. Mais bref, c'est un détail. L'action. J'ai bien aimé l'action, les scènes de combat ne sont pas aussi exceptionnelles que celles des frères Russo sur les différents films qu'ils ont pu réaliser, mais ça reste convenable. J'aime beaucoup ce qui a été notamment proposé sur la scène avec l'abbaye ou l'église. Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais les chorégraphies étaient plutôt ok. Les scènes d'action autour du céleste Tiamut, ça aussi c'était plutôt cool parce qu'on a vraiment gravité pendant de longues minutes autour de ce céleste. Je pense même qu'on l'a vu plus longtemps dans ce film que dans le film Eternals. Donc en termes de réalisation, de chorégraphie, de mise en scène, il y avait quand même de bonnes choses. C'était pas aussi bien malheureusement que les frères Russo, qui ont vraiment une identité propre et qui, je trouve, ont apporté quelque chose en termes d'action au MCU, mais ça restait ok tiers. C'était pas sensationnel, mais c'était très loin d'être médiocre. La musique, c'est sur peut-être ce point-là que je vais taper un peu, parce que je trouve pas une identité musicale au film Captain America Brave New World. Je trouve pas qu'il y ait un son en particulier qui ressorte et qui te fasse ressentir certaines émotions. Même du côté de Red Hulk, il y a des petites montées en tension, mais il n'y a pas de thème précis. Je trouve ça dommage parce que du coup, ça enlève, je trouve, une identité hyper marquante qu'on a l'habitude de retrouver dans les différents programmes de Marvel Studios. Captain America reste un symbole hyper important à la fois pour les États-Unis, mais surtout pour ce que représente Marvel Studios pour la plupart des fans. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce petit thème musical qui peut-être nous emporte un peu plus dans l'histoire. Pareil du côté des personnages manquants à l'histoire. Je pense notamment au Baron Zemo, qui je trouve avait peut-être une place, aurait pu apporter quelques scènes intéressantes dans le lore vis-à-vis de sa relation avec Captain America. Le personnage complètement oublié de Sharon Carter aussi. Alors je me doute qu'il y a forcément quelque chose en rapport avec Secret Invasion qui a été un gros flop. Peut-être que des choses ont été retirées de ce film-là par rapport à cet échec, mais il n'empêche que Sharon Carter était un personnage hyper important de base dans le MCU, notamment de par sa relation avec les différents membres de la team de Captain America, et c'est vrai que c'est dommage qu'elle aussi ne soit pas présente dans ce film-là. Là où on peut peut-être en faire un sujet en tant que tel, même si c'est pas forcément très important, Bucky, évidemment, fait une petite apparition dans ce film. Alors pour être très honnête, je savais pas s'il allait apparaître dans celui-ci. Pour moi, je reste convaincu que dans Thunderbolt, Captain America ne fera pas une seule apparition, et je partais du principe que ça serait pareil pour l'inverse, que Bucky ne viendrait pas dans ce film-là. Agréablement surpris de voir que finalement ça a été le cas, ce qui rajoute, je trouve, des scènes très émouvantes et très intéressantes entre ces deux personnages qui, sans se le dire, s'aiment énormément parce qu'ils ont partagé beaucoup de choses et surtout beaucoup de temps avec Steve Rogers. On apprend que Bucky devient possiblement sénateur, ce qui explique sa position très intéressante dans le film Thunderbolt. Je pense que ça sera un point à surveiller de très près quand le film sortira le 30 avril. Mais surtout, il revient pour nous partager une scène émouvante, une belle discussion entre Sam et Bucky.
et pour ça, c'était quand même, au final, nécessaire. Est-ce que j'ai oublié des choses? Hormis la scène post-générique et ce que je vais projeter sur le futur. Comme je l'ai dit, c'est un bon film. J'attendais un petit peu moins de qualité et il faut dire qu'au final, quand même, j'ai été globalement agréablement surpris et c'est ce que je vais retenir de ce film-là. Par contre, petit coup de gueule, on n'a pas eu d'intro de générique de Marvel Studios. Je crois que c'est la première fois depuis que le logo en 3D a été créé, c'est-à-dire pour le film Doctor Strange en 2016, je crois que c'est la première fois qu'on n'a pas eu le générique de Marvel Studios. Et je trouve ça choquant. Mais vraiment choquant. C'est peut-être un détail pour vous, mais j'avoue que c'est tellement identitaire vis-à-vis de Marvel Studios que je trouve très bizarre que le générique ne soit pas apparu dans ce film. Mais pourquoi pas, après tout. Bon, parlons de la scène post-générique. On y voit le personnage de The Leader parler à Captain America. Celui-ci est enfermé dans le raft et il va nous démontrer à quel point il est puissant et très intelligent puisqu'il va nous parler de son envie de voir les Avengers et les différents héros s'effondrer, un petit peu comme le Baron Zemo dans le film Civil War. Il va avouer à Captain America, qui je pense le sait déjà, qu'il n'y a pas qu'un seul monde et qu'il a hâte de voir ses héros se foutre sur la gueule quand les autres univers viendront à eux. Alors évidemment, ça tease Avengers Doomsday, particulièrement. Puisqu'on le sait, le Docteur Doom qui va apparaître dans ce film-là n'est pas celui de la Terre 616. Ça veut donc dire qu'il va y avoir au moins un conflit, peut-être des incursions, un petit peu comme dans le film Doctor Strange 2. C'est pas la révélation de l'année, c'est pas une scène post-générique sensationnelle parce qu'il n'y a pas de gros personnages qui apparaissent. On nous tease juste que les Avengers vont revenir, notamment avec le film Doomsday, et que Captain America devrait logiquement y avoir une place très importante, j'espère à la place de nouveau chef. Mais ça, c'est évidemment le temps qui nous le dira. Alors, une petite note pour ce film Captain America Brave New World. J'ai passé un agréable moment, je suis sorti de la salle avec le smile, j'étais content de ce que j'ai vu. Beaucoup de scènes d'action intéressantes, Red Hulk très réussi, le retour du leader validé, Captain America toujours aussi parfait dans son traitement, le retour de Bucky, ça fait toujours plaisir. J'ai envie de partir sur un joli 7 sur 10, un petit 14 sur 20 pour ce film Captain America Brave New World. La suite, c'est quoi? Évidemment, logiquement, je vous donne rendez-vous en avril pour la critique du film Thunderbolt, en juillet pour la critique du film Les 4 Fantastiques Premiers Pas, et pour d'autres vidéos, évidemment, réactions, reviews, analyses sur tout l'univers Marvel, parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment. J'espère que cette critique sur le film Captain America Brave New World vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, la note que vous lui attribuez, et surtout à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo critique vous a plu. Moi en tout cas, je vous ai partagé mon avis à cœur ouvert, à chaud, parce que je trouvais ça important. Je trouve qu'on a démarré l'année Marvel Studios avec un plutôt bon film. Sur ce, évidemment, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas les manquer. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.